Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Ni mère ni moins, un podcast qui aborde le sujet de la non-maternité à travers des discussions avec des femmes qui n'ont pas eu d'enfants ou qui n'ont pas pu en avoir dû à des circonstances de la vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec une invitée qui a accepté de partager son point de vue avec moi. Elle me reçoit chez elle et je vous laisse sans tarder avec notre discussion qui a été vraiment intéressante et enrichissante. Merci et bonne écoute. Petite information avant de commencer, on a eu quelques petits soucis techniques avec la qualité du son, mais j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc voilà, pas de pression. Donc merci beaucoup de vouloir témoigner sur ton parcours. Est-ce que tu peux me dire un peu pendant ta jeunesse, si tu as eu des envies d'enfant très tôt, expliquer comment ça a évolué, et puis raconter un peu ton parcours en tant que femme du coup qui a pas eu d'enfant. Oui, donc très jeune, pour moi, l'objectif, c'était plus d'étudier, de réussir dans mes études, parce que je viens d'une famille où ma maman, elle a pu étudier, elle a pu faire l'école normale, ce qui à l'époque était les études qui étaient permises aux femmes. Donc ma maman, elle est de 40, elle s'est mariée à 22 ans. À 23 ans, elle a eu un petit malheur, elle a perdu 2 bébés. Et à 24 ans, je suis arrivée. Et à 25 ans, elle a eu ma sœur. Donc, à 25 ans, elle avait déjà bien avancé dans sa vie. Et mon papa, lui, à 16 ans, il a dû quitter les études parce que mon papa avait des problèmes dans les affaires. Donc, les 2 fils ont dû arrêter d'étudier pour aider la famille à travailler, à survivre, à sauver l'affaire. Donc, j'ai toujours été encouragée par mes parents pour étudier. C'était quelque chose que papa n'avait pas pu faire. Donc, même qu'on était des filles, c'était très bien si on étudiait. Donc, on n'a pas été élevés d'office pour être des mères avec ma sœur. Et ma sœur plus jeune, mais elle arrive un peu plus tard. Le contexte était un petit peu différent. Donc, faut imaginer en Valais dans les années 75, je suis allée au cycle, j'ai commencé le collège en 79. On était 25-30 en classe de ma date et on est 2, comptez filles et garçons, à avoir fait l'université. Maintenant, tout le monde va à l'université, pratiquement. Pas tout le monde, mais enfin, ça a beaucoup changé. Voilà. Alors, bien sûr, la pression familiale, à un certain moment, le diplôme obtenu, pas de la part des parents, peut-être pas assez, mais plutôt de la part des grands-parents, des oncles et tantes. Ouais, maintenant, 25 ans, faudrait songer à avoir des enfants et autres. Ah ben non, moi j'ai fait 5 ans d'études, j'ai pas envie tout de suite de me marier, d'avoir des enfants. Parce qu'il fallait accomplir quand même. On n'avait pas étudié pour se mettre à se marier, avoir des enfants. Et à l'époque, on me disait, ouais, mais si t'as des enfants, t'arrêtes de travailler. Parce qu'il fallait s'occuper des enfants. Il n'y avait pas les crèches. Enfin, ça, de nouveau, c'est pas venu de la part des parents, mais c'était plus l'entourage un peu plus large. Donc, jusqu'à 30, 32 ans, on travaille et tout. Puis là, après, on commence à voir les amis, les copines, même celles qui ont fait l'université, qui ont des enfants. Mais voilà, on n'a pas d'hommes. Alors, voilà, mais on veut pas, je voudrais pas non plus avoir absolument, un homme pour avoir des enfants. Ça, c'était pas le but. C'était pas, si j'avais rencontré un homme à ce moment-là avec qui je me sentais bien, qui me respectait, qui m'aurait dit, bah, on a des enfants, on partage les tâches et on peut le faire, eh ben, j'en aurais eu certainement. Mais ça s'est pas présenté. Donc pendant ta vingtaine, t'étais quand même centrée Sur les études. tes études. Ensuite, t'as commencé à travailler Voilà. directement après. Oui. Et puis à côté du travail, t'avais aussi d'autres passions, des loisirs, Oh, un bah, je entourage. faisais, oui, alors j'avais beaucoup d'amis, toujours beaucoup d'amis. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup placé l'amitié. C'était très important, l'amitié, les amis. Et ça a peut-être remplacé un peu ou pallié au fait de pas être en couple. Donc à cet âge-là, tes amis, ils avaient pas encore d'enfants non plus. Non, mes amis proches, ils ont eu des enfants après 30 ans. Mes amis, surtout mes amis copines. Et c'est à ce moment-là que ça fait bizarre parce que enfin, mon amie la plus proche, elle en a eu 4. J'ai une autre amie qui en a eu 4 aussi.
Et ben, quand je rentrais de chez elle, ça me faisait tout bizarre de rentrer puis d'être seule à la maison. C'est là le manque qui s'est fait sentir. Mais voilà. Après, c'est aussi un choix de dire, je veux pas me marier absolument pour avoir des enfants. Et puis, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 38 ans et je me suis dit, bon, ben maintenant, si ça vient, ça vient. J'étais pas contre. Lui non plus. Même qu'il avait déjà 2 grands enfants. Mais c'est pas venu. Donc, à un moment donné, la gynécologue me dit, bon, madame, si vous voulez des enfants, si vous voulez faire des fivettes, c'est maintenant, à 40 ans. Après, moi, je suis plus d'accord. Puis, j'ai dit, bah, si ça doit venir, ça vient naturellement. Je veux pas m'acharner absolument pour avoir des enfants. Parce que dans ma tête, je me suis dit, si je suis pas capable d'être enceinte maintenant, je serais pas capable d'élever mes enfants jusqu'à ce qu'ils soient dehors et dans le sens physique. C'est peut-être bête, hein, parce que je vois que ça marche très bien chez certaines personnes. Mais je me disais déjà, j'avais le doute parce que c'était déjà tard. Bon, j'ai 40 ans, bah, quand mon enfant aura 20 ans, moi, j'en aurai 60. Est-ce que c'est bien d'avoir des enfants si tard pour les enfants? Bon, si ça vient, on fera avec. Si ça vient pas, bah, c'est que ça devait pas venir. C'est un petit peu ça, la philosophie. Après, je trouve qu'il faut faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire, bah, j'ai des belles amitiés, j'ai 3 magnifiques filleuls. Je suis toujours en contact avec mes amis que j'avais à l'époque. On se voit de temps en temps, c'est gratifiant. Bien sûr qu'il y a un manque. Quand je vois mes amis qui ont des enfants et qui ont des petits-enfants maintenant, ben, on passe à côté de quelque chose dans ce sens-là. Mais j'ai eu des loisirs, j'ai beaucoup fait de ski, j'ai beaucoup voyagé. Je suis pas malheureuse parce que j'ai pas eu d'enfants. Et par rapport à tes amis qui en ont eu, bah d'abord, est-ce que tu vois de ton côté les avantages à ne pas en avoir aussi? Est-ce que penser, tu te dis, ah oui, ça, je pourrais peut-être pas faire si j'avais des enfants, ou pas forcément. Ah, je pense que c'est différent. C'est sûr que si j'avais des enfants, j'aurais pas fait tous ces voyages. J'aurais pas travaillé. Bon, bah voilà, j'ai travaillé tout le temps. J'ai un compte en banque. Voilà, ce que j'aurais peut-être pas si j'avais eu des enfants. Parce que les enfants, ça coûte aussi. Mais si on commence à regarder ça, le monde s'arrête. Est-ce que j'aurais pu ne pas faire? C'est ça? Oui, alors bon, maintenant, oui, tu me demandes par rapport à mes amis qui ont eu des enfants. Et ils ont 60 ans et puis bah ils rament parce qu'ils doivent continuer à travailler à fond parce que les enfants sont encore aux études. Donc là, ça me fait un petit peu mal au cœur. Mais bon, ils ont beaucoup de gratification à part ça parce qu'ils ont les enfants qui sont là, ils ont des discussions qui les tiennent dans le monde, dans la jeunesse, ils sont stimulés. Parce que quand on n'a pas d'enfants, on n'a pas. Donc on vit un peu dans notre petit monde. Moi, je vis qu'avec des vieux parce que j'ai ma maman, j'ai les oncles et tantes, ils sont encore tous là, ils sont très âgés. Et puis ils comptent sur nous, les jeunes, hein, à 60 ans, ben on est les jeunes, et puis ils comptent sur nous pour les stimuler, pour les visiter. Et puis nous, on n'a personne derrière. Donc ça, c'est un peu bizarre, quoi. Bon, t'avais quand même tes filleuls et puis Oui, j'ai mes filleuls que je vois de temps en temps, mais c'est pas comme des enfants. Parce que les filleuls, ils oseront pas débarquer n'importe quand à la maison comme feraient des enfants, par exemple. Il faut que je démarque plus souvent. Voilà, voilà, mais c'est vrai que c'est un plaisir toujours de parler avec des gens plus jeunes. Ouais. J'ai de la chance parce que je travaille aussi avec des jeunes. Donc là, j'ai été un petit peu maintenue dans le monde de la jeunesse. Mais voilà, ça, je pense, c'est quelque chose qui peut manquer parce que quand on voit des discussions autour d'une table avec des plus jeunes, si ça se passe bien, c'est gratifiant. Après, j'ai des amis qui ont des problèmes avec leurs enfants. Puis je trouve que les enfants parfois traitent pas très bien leurs parents dans ce sens-là. De dire il y a pas que des beaux côtés non plus. Puis je me dis mais là ils abusent quand même. Surtout, je pense que ça change de génération en génération aussi, un peu. On dira toujours les conflits. On dira toujours que la nouvelle génération c'est la pire. Oui, donc là, à mon avis, de toute façon, quand on est plus âgé, on comprend plus rien. Enfin, je veux dire, là, je me sens pas forcément concernée, mais je pense plus on avance en âge et puis moins on a de la souplesse aussi à accepter les changements.
Et si on n'est pas confronté tous les jours à la jeunesse, je pense qu'on perd vite aussi le pied par rapport à leur réalité, par rapport aux difficultés qu'ils peuvent avoir. Et puis c'est un petit peu peut-être qui manque aussi. Puis par rapport à tes amis, du coup, est-ce que t'es resté en contact avec eux, tes amis qui ont eu des enfants et tout, ou bien t'as vu un La peu plupart, oui. s'éloigner? Ok. Bon, alors bien sûr que les amis qui ont pas d'enfants, c'est plus facile Donc t'en parce as qu'ils sont tous. quelques-uns. Oui, parce qu'ils sont toujours disponibles. Enfin, en principe, on peut les appeler plus facilement. On sait qu'on dérange pas. Maintenant, les enfants de mes amis sont tous des adultes, donc on risque moins de déranger. C'est Mhm. vrai qu'on a peut-être perdu l'habitude aussi de se contacter comme on se contactait quand on était plus jeune. Mais ça te manque ou bien c'est pas quelque chose. Comme tu Disons m'as dit, qu'entre-temps, comme là, depuis plus de 20 ans, je suis mariée, il y a un monsieur qui demande beaucoup d'attention. J'ai aussi moins de temps, j'ai eu moins de temps, mais j'ai quand même maintenu enfin, je peux dire globalement, j'ai maintenu les amitiés, mais c'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'on se voit moins souvent, on a moins de... mais c'est pas forcément le fait qu'ils aient eu des enfants, quoi. Non, Donc ceux qui ont eu des enfants. non, je pense pas. Je pense que si on veut le maintenir, enfin, après, ça dépend des personnes aussi, hein. Ça dépend ce qu'on attend aussi d'une amitié. Mhm. Si on veut avoir une amitié exclusive avec quelqu'un, puis si quelqu'un a des enfants, c'est terminé. On peut pas faire ça. On doit s'adapter après aux parents, surtout quand les enfants sont tout petits. Et puis du coup, pour l'avenir, t'as pas des peurs particulières à cause de ça, justement, du fait que tu disais que t'étais plus en contact vraiment avec des jeunes assez souvent. Bon, les peurs, c'est les peurs que tout le monde a. J'imagine que la peur de la vieillesse, c'est la même pour tout le monde, enfant ou pas. Après, si on a des enfants, je dirais la grande différence. D'abord, il faut bien s'entendre avec ses enfants, ça c'est une première chose. Après, si les enfants sont proches géographiquement, on sait qu'on pourra compter sur eux. Mais s'ils sont pas là à côté, qu'on en ait ou pas, on est seul. Et ça, je remarque dans ma pratique, on a beaucoup en Valais de personnes qui viennent d'autres cantons à l'âge de leur retraite. Eh ben, ces gens-là, qu'ils aient des enfants ou pas, ils sont seuls. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être, si ça se passe bien, ils ont leur fille qui vient, je parle de fille parce que c'est plutôt dans ce sens-là que ça va, qui va venir une fois par semaine, qui va leur faire leurs courses, qui va regarder comment ils vont et autres. Mais le reste du temps, ils sont seuls. Oh, ils auront peut-être un téléphone de leur fille par rapport à des gens qui n'ont pas d'enfants. Mais si on a les enfants qui sont proches, alors c'est différent parce qu'on va pouvoir passer, voir les enfants pourront passer plus régulièrement ou s'il y a quelque chose, un problème, ils sont là tout de suite. Alors, si on n'a pas d'enfants, de toute façon, c'est cuit. Ni proche, ni loin, faudra qu'on se débrouille tout seul. Et puis, à un moment donné, bon, comme je disais, je vois dans ma famille des gens très âgés maintenant, eh ben, on a besoin d'aide. Alors, que ce soit une aide de la famille ou une aide extérieure, il faudra bien trouver une solution. Ou alors, on ne devient pas trop vieux. Ça, c'est l'idéal. On peut pas C'est-à-dire que la choisir. déchéance ne dure pas trop longtemps et puis on ne va pas avoir besoin forcément. Et je pense que notre société, elle va devoir trouver des solutions parce que d'office, il y a moins d'enfants. Et d'office, dans 20 ans, quand j'aurai 80 ans, eh bien, il y aura beaucoup de vieux. Je sais pas Mhm. comment ça va se passer. Mhm. Puisque les baby boomers, enfin bon, moi, j'ai dit ça depuis longtemps, mais c'est affreux ce que je vais dire. C'est que le jour où on sera trop dépendant, on va nous piquer. Parce qu'on n'aura plus les moyens d'entretenir tous ces vieux qui ont... Même les enfants, ils n'arriveront pas à entretenir leurs parents. Si les enfants ont une famille et puis ils arriveront pas. Enfin, je sais pas. Ou alors, on va revenir au vieux temps, comme on disait, du temps de mes parents, quand ils étaient enfants, ils avaient tous les vieux qui étaient dans la maison. Et puis, il y avait une femme qui s'occupait de tout le monde, qui n'allait pas travailler à l'extérieur. Elle s'occupait des enfants, des parents, des grands-parents, et le vieux qui était dans un coin, qui crachait, on allait lui amener sa soupe, et puis on vidait son pot percé. Non, mais c'est ça, hein. Enfin, c'est un problème de société. Ouais, je pense que c'est global, quoi. Ouais. Et puis, en parlant à des personnes plus âgées, qui me disent, mais les enfants, on peut pas forcément compter dessus.
Ça Mhm. dépend aussi quelle relation on a eue avec ses enfants pendant toute sa vie. Ouais, il y a ce truc de, bah voilà, faire Il y a un la enfant, c'est distance, pas, mais il y a aussi le fait que, voilà, faut pas faire des enfants. Moi, j'ai toujours eu cette idée-là. Je vais pas faire des enfants pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir à moi quand je serai vieille. On fait pas des enfants pour ça. un On fait plaisir à pas ta des maman enfants pour pour qu'elle ait des soi. petits-enfants. Voilà. Ouais. Et alors, j'ai jamais eu de pression de la part de mes parents. Jamais. Et pression extérieure. Toi, tu t'es jamais mise toi-même la pression par rapport justement à tes amis, à l'extérieur? Non. Parce que j'avais pas rencontré la personne avec qui je me voyais avoir des enfants. Je voulais pas avoir des enfants avec quelqu'un qui me convenait pas. Alors, c'est peut-être certainement difficile, ou alors je pense que c'est pas un désir très fort d'enfant, parce que sinon, j'aurais bien trouvé quelqu'un pour faire des enfants. Ouais, si on veut vraiment, Si on veut pas vraiment. trop, ouais, des moyens. Et puis, je pense que ce besoin, à un moment donné, il est tellement fort pour certaines femmes qu'elles vont le faire, quoi. Même si les conditions ne sont pas idéales, elles vont y aller. Est-ce que toi, tu penses que chaque femme a cette fameuse horloge biologique qui, environ de la trentaine, qui fasse vouloir, envie d'avoir des enfants? Est-ce que toi, t'as pas ressenti un Non. truc vers la trentaine, Bah, c'est ça se tire? surtout en voyant les amis qui avaient des enfants. Je Ah, c'est voyais ces plus des filles, facteurs extérieurs. voilà, puis je me disais, ah, mais c'est quand même super, c'est quand même magnifique de construire une famille. Il n'y a jamais un truc au fond de toi. Non, j'ai pas eu l'appel de sauter sur le premier qui était là, qui était pas trop mal, et de me dire, maintenant il faut que j'ai quelque chose dans mon ventre. Là, non, ça j'ai jamais eu. Et en parlant à certaines femmes, c'est étonnant, il y en a qui disent, je suis bien que quand je suis enceinte, Physiquement. physiquement et mentalement. Oui. Et ça m'est arrivé d'entendre des femmes dire ça. Alors elles en ont 5, 6, même encore actuellement, parce qu'elles ont besoin d'avoir un enfant, d'être enceintes, quoi. C'est assez incroyable. Puis au niveau logistique, elles arrivent à suivre. Bah, apparemment, oui. Donc, j'en ai pas connu beaucoup, mais j'ai eu l'impression, en tout cas, là, j'ai en tête un cas. J'ai pas l'impression qu'il y a eu une pression quelconque de la part de l'extérieur. Ça venait vraiment d'elle. Bon, tant mieux. Du coup. Oui, parce qu'elle D'un était côté. absolument épanouie et puis elle Ouais, aimait ouais. très bien ses enfants. Bon, moi, je pense qu'aussi un enfant, c'est bien que ce soit élevé par un couple, quoi. Donc, il y a aussi ce truc de Effectivement. dire si tu fais un enfant, bah, cette éventualité de te retrouver seule, quoi. Est-ce que la question Moi, jamais j'aurais pu faire un enfant toute seule. Alors, pour toi, c'était clair? Parce qu'il y en a qui pensent bon, à le l'époque, on n'en contraire. parlait même pas, hein. Oui, oui, il fallait décider d'avoir des rapports avec un homme puis d'expédier après, hein, mais ça, jamais. Ou alors actuellement de se faire un enfant comme ça, on connaît des cas, hein, de femmes qui décident d'avoir un enfant mais qui veulent pas d'enfant. Ça, je peux pas. Ça, je peux Mhm. pas. J'aurais pas pu faire ça. J'ai jamais eu un désir d'enfant qui fasse que c'était ça, absolument, ouais, c'est pas ça. J'ai pas eu cet instinct. Mais pour autant, t'as été épanouie toute ta Bon, je vie. pense, hein, je pense pas que je donne l'impression Ouais, ouais. d'être aigrie ou quoi que ce soit, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait aller de l'avant. Et puis qu'il faut prendre les choses comme elles sont, avec ce qu'on a, puis il faut pas toujours vouloir avoir ce qu'on n'a pas. Je peux pas me plaindre parce que je suis en bonne santé, j'ai pas de problème existentiel, professionnel, voilà, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Et du coup, si on te pose la question, un de tes plus grands accomplissements, ou bien de tes meilleurs moments que t'as vécu jusqu'à maintenant, Moi, j'ai une vie assez tranquille, hein. un voyage qui t'a marqué ou Oui, alors j'ai des voyages qui m'ont marqué. Surtout, le voyage qui m'a le plus marqué, c'est en Afrique. Ça, c'était quelque chose d'incroyable. ok, c'était où? En Afrique du Sud, Namibie, Afrique du Sud. C'était, ouais, quelque chose de complètement déstabilisant. C'est pas l'Afrique noire, c'est pas la grande pauvreté, mais c'est un autre monde et un autre rythme. C'est quoi qui t'a marqué le plus, du coup? Bon, déjà, le rythme de vie, parce que là, on se dit, mais on est complètement fou ici, parce qu'on est toujours en train de courir. Alors eux, ils ont rien, mais ils vont se mettre en groupe, ils vont chanter, faire de la musique,
ils ont jamais de stress. Alors ça, c'est extraordinaire. Et les 2 premiers jours, on était stressés, on se disait: «Mais ça bouge pas ici, il faut faire quelque chose». Puis finalement, non, les choses, elles se font, mais elles se font beaucoup moins vite que chez nous. Puis ça fonctionne quand même. La nature aussi, ça, c'était extraordinaire. Les animaux, le calme. Mais ben, t'étais allée avec Philippe. Non, non, c'était avant que je me marie. J'étais allée avec des amis, justement. Et puis, En pendant combien Namibie, de Afrique temps? du Sud, je suis allée avec 2 amies qui ont pas non plus eu d'enfants. Une, elle s'est mariée après 20 ans de vie commune, elle s'est mariée il y a 2 ans. Et l'autre, elle est toujours restée célibataire. C'est des amis que je vois pas souvent, 1 ou 2 fois par année. Mais alors, tous ces amis dont je parle de l'époque entre 20 et 30 ans, c'est des gens que je retrouve, j'ai l'impression qu'on s'est jamais quittés. Donc, ça, c'est formidable, ces amitiés. C'est des vraies amitiés. C'est des vraies amitiés. Et puis, on compte pas, et puis, on ne juge pas. On est comme on se connaît très bien parce qu'on a passé pas mal de choses de temps ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a partagé nos vies, nos expériences. Maintenant, on a des expériences avec les parents qui sont un peu semblables pour tout le monde, mais on a grandi ensemble, je dirais. Puis ça, c'est aussi formidable. Même avec ceux qui ont eu des enfants, hein, ça change rien. Mais ça demande toujours de faire un effort pour garder le contact, pour dire, ah ben, quand est-ce qu'on se voit, on planifie, Ouais, on plus. se fait un week-end, on se fait une journée, parce qu'on est tous répartis dans la Suisse, c'est pas que des gens qui sont à côté. Et puis ça, je trouve que c'est formidable. Mais pour maintenir des amitiés, ouais, faut Il faut nourrir, travailler, ouais, c'est nourrir. comme dans un couple, il faut nourrir tout le temps la chose. Sinon, soit on s'éloigne, soit on se tape dessus. Parce que c'est facile aussi de se disputer avec les gens. Mais après, moi, je suis pas conflictuelle, mais faut passer par-dessus certaines choses qui nous plaisent peut-être pas. Tout va pas nous plaire chez quelqu'un, mais si on aime la personne, on passe par-dessus. Et puis, on continue de se contacter, de se faire des petits repas, de partager nos expériences de vie. Et puis actuellement, du coup, t'as baissé ton pourcentage de travail, t'as des nouvelles activités, t'es toujours très occupée, si je peux dire. Oh, bah, les activités, disons, elles sont prises quand même en partie par les tâches familiales avec ma maman, avec les oncles et tantes. Quand je peux, je vais les trouver. Je fais moi-même mon ménage. Alors, quand j'en ai quelqu'un qui faisait le ménage. Et puis, j'ai plus le temps de faire les choses tranquillement quand même. J'ai plus de temps pour moi aussi. Et puis avec Philippe, ça se passe bien, il Ça se participe passe aussi bien. au ménage. Il fait des choses différentes de moi. J'entendais On toujours s'entend bien, Ouais. mais oui. Alors hier, il a semé des salades sur la terrasse pour que j'ai de la salade fraîche. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Il va faire un peu les extérieurs, il me donne des coups de main. Ça se passe bien. C'est un modèle quand même de couple traditionnel où les tâches sont bien définies. Ok. Voilà. Mais ça vous va? Toi, ça vous va? Ça me va. Parce que j'aime bien cuisiner, j'aime bien aussi être dans ma maison. Ça se passe bien. Et puis, il faut quand même aussi dire, par rapport aux enfants, que Philippe a 2 enfants et que ils ont eux-mêmes des enfants. Donc, on a quand même encore le contact avec la jeunesse et les petits-enfants, mais ils sont pas du tout ici. Donc, ils sont à 800 kilomètres, ce qui fait qu'on les voit pas très souvent. Mais enfin, il y a un 4e petit qui va arriver, donc on a D'accord. quand même le plaisir, j'ai quand même la chance en plus d'avoir de temps en temps des petits-enfants à la maison. Ouais. Ça fait un bon équilibre, comme ça. Oui, Pas tout le temps, mais... pas tout le temps, mais quand ils sont là, c'est un plaisir. Donc, c'est beaucoup de chance, c'est sûr. Voilà. C'est bien équilibré. Ok. Et t'arrives quand même à prendre soin de toi. Oui, je suis mise à faire du yoga, Ah, pas souvent, mais de temps en temps. je comprends beaucoup des autres et tu t'occupes aussi beaucoup des autres. Oui, Et c'est tout, vrai que mais c'est important prendre de soin de penser à soi. Et pas justement oublier. Ouais, et le fait d'avoir plus de temps, de moins travailler, j'ai quand même plus de temps. C'est à moi. Mais il faut aussi activement, parce que c'est pas le premier truc auquel on pense, justement pour s'occuper, entre guillemets,
mon travail. C'est quand même, enfin, moi, je suis bien placée aussi pour ça. Faut dire, faut pas oublier non Non, plus. je Même si pense tu qu'il faut travailles avoir un pas, équilibre et puis arriver à dire, bon, bah maintenant, je m'arrête, c'est bon. Et puis, bon, le problème qu'on a, enfin, je sais pas, peut-être les générations suivantes, peut-être moins, mais nous, on a été élevés dans la religion. Quand on était à l'école, on avait les cours de religion, on avait la messe une fois par semaine. Enfin, on était vraiment les confessions, hein. Au niveau de la religion, on nous a beaucoup culpabilisés. Donc, je pense que les gens, enfin, en tout cas de mon âge, on est très axé dans l'aide aussi parce que si on le fait pas, on se sent coupable. je pense que ça vient de différents milieux, mais c'est vrai que si je prends mon cas personnel, moi, c'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup de temps à dire, je me sens pas légitime d'aller voir quelqu'un, de prendre soin de ma santé physique, mentale. Enfin, tu vois, maman, par exemple, elle attend toujours d'être au bord de son lit de mort pour aller voir un médecin. Moi, j'ai attendu d'être au bout avant d'aller voir une psy. Ouais, alors ça dépend peut-être l'éducation, le milieu, mais je pense que similaire à toi, on a été élevé dans ce truc de t'as cette culpabilité quand même de dire que je prends du temps et j'investis du temps pour prendre soin de moi, alors que d'autres seront toujours dans une situation pire que la mienne, parce que quand tu prends les choses, des fois objectivement, tu dis mais en fait j'ai tout pour être heureuse, j'ai tout pour être bien. Donc, pourquoi j'investirais du temps encore plus pour prendre soin de moi? Voilà, ces petites choses un peu nouvelles, entre guillemets, de pleine conscience, de, voilà, le yoga, le bien-être, corps, esprit et tout ça. Donc, moi, personnellement, Oui, on je a de peux la raisonner peine pas mal parce qu'on a avec toi. l'impression d'être égoïste. Ouais, exactement. Et ma maman qui a 85 ans, maintenant elle se tâte un petit peu à l'idée, mais il y a encore pas longtemps, elle disait, mais tu te rends compte, aujourd'hui, j'ai rien fait. Je suis restée dans mon fauteuil et puis j'ai lu. J'ai dit, mais maman, à ton âge, si t'as pas le droit de t'asseoir et puis de lire, pourquoi tu te culpabilises de faire ça? C'est quand même incroyable. Parce qu'on a été élevé comme ça, chaque moment doit être un moment de Productivité. productivité. Ouais. Exactement. Je pense qu'il y a encore un peu ça aussi dans la société, je pense en général. Bon, Il y a ce truc de après, il faut dire quand même que productivité. le problème de la Suisse, c'est que si on travaille pas, on n'est rien. Tout le côté reconnaissance sociale, il est basé sur le travail. D'ailleurs, c'est vrai que même moi, enfin, je dis, ah, mais alors, je rencontre quelqu'un ou je rencontre mes copines, puis je dis, ah, mais qu'est-ce qu'ils font les enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils travaillent? Parce que si on travaille pas, on n'est rien. Et c'est la Suisse, je pense pas que dans tous les pays, ça soit comme ça. Est-ce que t'as d'autres pays que t'as en tête qui ont pas Ou je cette suppose qu'en culture? Allemagne, ça doit être un peu pareil, quoi. Faut travailler. Bon, c'est sûr qu'il faut travailler parce que pour gagner sa vie, il faut bien travailler. Que tout soit basé là-dessus, c'est un peu dommage. Pour moi, après, je peux pas parler. Je vois, comme toi, je suis sûre qu'il y a d'autres cultures où c'est pas le centre d'une personne le travail. Je pense que comme toi, il y a un peu cette vision globale de dans ta vie, il y a ta relation, ta famille si t'as des enfants et ta profession. Oui, ça. En nommer un peu tout le reste, alors qu'il y a Oui. les loisirs, il y a même le bénévolat, il est pas vraiment mis en valeur. Je parle un peu de ce que je connais, mais quand je suis allée aux États-Unis, chez les jeunes, le bénévolat c'est beaucoup plus mis en valeur en fait. Tous les jeunes sont vraiment encouragés à faire du bénévolat. Ouais, et du coup, je tombais un peu des nues parce que moi, j'ai toujours connu ou fait des jobs d'étudiants à l'été rémunérés, tu vois, un job d'étudiant, voilà. En fait, là-bas, c'est beaucoup plus mis en valeur. Bon, ici, C'est un il y a exemple parmi d'autres, beaucoup de je pense. bénévolat jusqu'au Covid, hein. Enfin, toutes les sociétés locales, c'est du bénévolat. Ouais, ouais, ouais. Il y avait beaucoup d'entraide dans les villages, en tout cas, entre les gens. C'était naturel, il y a beaucoup de bénévolat. C'est moins depuis le Covid, du coup, tu vois. Apparemment, oui. Bah, d'ailleurs, les sociétés, elles croulent, hein, depuis le Covid. Parce que les gens, ils ont perdu l'habitude de se retrouver. Bah, je parle de la chorale, parce que c'est quelque chose que je connais un peu. En tout cas, toutes les chorales sont en train de crouler. Parce que les jeunes ne vont pas, de toute façon. Puis les plus âgés, bah, comme en Covid, on leur a dit fini, tu peux plus y aller, ils ont pris d'autres habitudes. Chacun est un peu rentré chez lui. Et dans les restaurants, dans les cafés, ils disent la même chose, hein. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant le Covid. Vraiment, tout le monde a pris d'autres habitudes.
On va plutôt commander des pizzas à livrer à la maison que sortir manger une pizza au restaurant. Et ouais, enfin, dans le domaine du bénévolat, il y a un problème. Il trouve plus, je sais pas, bêtement, des chauffeurs bénévoles pour aller amener les gens à l'hôpital ou les gens qui ont justement pas d'enfants pour les amener ou dont les enfants travaillent. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué à trouver des bénévoles. Et les gens sont beaucoup plus égoïstes. Et je pense qu'on met pas aussi ça très en valeur non plus. Non, mais pas sans valeur, parce que ce qui rapporte rien, mais c'est nul. Pour voilà, chaque personne soit épanouie, il y a besoin de tellement plus que le travail, justement. Effectivement, mais après on peut s'épanouir dans la famille parce qu'il y a peut-être déjà assez à faire. Si je dis les gens qui ont des enfants, bravo, les femmes qui travaillent et puis qui élèvent leurs enfants à côté, bravo, chapeau, hein, maintenant, c'est pas évident. Hein. Celle qui travaille à la COP et puis qui doit jongler entre ses horaires et puis les horaires de la crèche, l'école. Le gamin il est malade, la crèche le veut pas, comment je fais? Ouais, c'est sûr Ça que tombe toujours sur la femme. Parce que l'homme, lui, il peut pas s'absenter de son travail si clairement. Et ça, c'est des exemples concrets. c'est toujours très ancré malgré C'est mon Dieu, le patron du mari, il va pas être d'accord que le mari se parte parce que l'enfant, il peut pas aller à la crèche. Faut vite trouver une solution avec les grands-parents. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Donc c'est aussi une charge, ouais. Ça tombe sur la femme. Alors les grands-parents, ça, on a parlé avant. Les copains, copines, ça va. Ils ont pour l'instant pas forcément des petits-enfants encore en âge scolaire. Mais c'est le gros job, hein, des personnes de 60 ans, s'occuper des petits-enfants. Je vois ça avec mes tantes. Ils ont tellement d'enfants et de petits-enfants, tu vois. Et ouais, deux dernièrement, quoi. En plus, donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, puis on compte beaucoup sur les grands-parents. Et souvent, ils font presque des burn-out, hein, parce qu'ils peuvent. Ah, je peux comprendre. J'avais discuté de ça avec une personne aussi avec qui j'avais discuté des enfants et tout ça, et puis que c'est quand même aussi une histoire de société et de système dans lequel on a été éduqué. Enfin, j'avais entendu de culture, par exemple certaines tribus en Afrique où l'éducation des enfants, ça se fait vraiment avec toute la tribu, plus comme une communauté en fait. En fait, les femmes ont des enfants, mais l'éducation est partagée. Voilà. Il y a des amis, il y a d'autres personnes. En fait, toute la tribu vraiment éduque ensemble les enfants. Et du coup, je pense que ça doit enlever la charge mentale que sur une personne. Si plein de gens s'occupent de l'éducation, après, faut vouloir aussi peut-être lâcher du lest entre guillemets, de se dire, l'éducation de mon enfant, elle va pas dépendre que de moi, elle va dépendre simplifier la chose. Parce que c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une charge énorme sur les parents. Mais je pense que ça se fait un peu au niveau de l'école aussi, dans nos sociétés, que on se dit, voilà, l'éducation de mon enfant, elle va aussi être prise par l'école. Et je pense que ça marche pas tant que ça quand on voit un peu la place que l'école prend de plus en plus. Enfin, moi qui fais des remplacements scolaires, je vois un peu la place qu'on a dans l'éducation de ces enfants. Je suis pas sûre qu'on soit très légitime. En plus, il y a des manques d'enseignants terribles. Après, c'est pas l'école qui doit éduquer les enfants. L'école, elle doit enseigner. Elle doit pas les parents. L'enseignement, je pense, fait quand même partie de l'éducation, mais clairement pas entièrement. Donc oui, mais pour le savoir-être, c'est les parents qui devraient donner cette éducation du savoir-être aux enfants. Ouais, donc je pense qu'il y a un système qui est un peu pas se défausser sur l'école pour les choses de base. Ouais. Non, l'école, elle doit enseigner, elle doit apprendre la matière. Mais du coup, je pense aux parents des fois qui se disent que l'éducation, voilà, peut-être ils lâchent du lest trop. Ils lâchent trop du lest en pensant que l'école va faire le. Mais les enseignants, je pense que c'est bien placé pour savoir que ça. Moi, je suis pas du tout formée pédagogiquement et j'ai un remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, je fais ce que je peux, très patiente, je m'adapte, etc., tout ce que tu veux, mais déjà, j'ai pas les bases de la pédagogie. Les classes, c'est souvent des demi-classes parce qu'il y a des manques d'enseignants. Et ils doivent se parler. Enfin, il y a moi qui remplace une partie, puisque je remplace un congé maternité, du coup. Donc, la longue durée, 2 demi-classes ensemble. Et ouais, je vois que ça va pas, quoi. Enfin, il y a des problèmes de comportement. Aussi, la médiatrice scolaire qui est devenue 3 fois, je pense.
début du semestre. Aussi les parents qui sont un peu absents. Soit ils sont absents, soit ils appuient un peu Ils sont trop l'enfant. présents. Soit ils appuient dans le sens Oui. de l'enfant, mais du coup, l'école et les enseignants n'ont plus aucune autorité. Donc, on n'arrive pas à enseigner les matières. Oui, c'est ça, c'est que l'école, elle devrait pouvoir, l'enseignant devrait pouvoir enseigner, Ouais, et là, en fait, clairement, apprendre aux enfants ce qu'ils doivent apprendre, mais ouais, il faut pas faire de la discipline. ouais, C'est exactement. dans ce sens-là que je Et dis, moi, en fait, c'est que de la discipline. voilà, le Et savoir-être, il devrait être déjà acquis avant qu'ils arrivent. j'ai discuté avec d'autres profs, en fait. Et ils m'ont expliqué que le niveau scolaire avait énormément baissé. Et si on compare un enfant de 10, 11 ans, ce qu'il apprend maintenant et ce qu'il fait maintenant à l'école, en fait, c'est bien moindre que quand nous, on était à l'école primaire. Et je pense que ça a déjà baissé de niveau entre toi et moi. Apparemment, c'est assez catastrophique. Et ouais, et du coup, Même au niveau scolaire, ouais. Alors moi, je parle au primaire parce que je vois ça, parce que mais tu vois ça. et j'ai discuté avec des profs. Ouais, je pense qu'il n'y a pas tout qui est fait correctement, mais du coup, je pense que tout est un peu lié aussi justement avec ce fait de la charge beaucoup sur les parents. Les parents en Suisse, bon, vont quand même travailler pour subvenir aux besoins d'une famille. Le plus souvent, les deux parents doivent travailler aussi. Oui. À moins qu'ils soient très fortunés, il peut peut-être y avoir une personne qui travaille pour que la mère soit au foyer. Aussi, voilà, en parlant avec une autre personne qui m'avait dit que, en fait, tous ses amis qui avaient des enfants, à chaque fois, les deux parents devaient travailler. En fait, ils pouvaient pas subvenir aux besoins sans travailler, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment tout lié, tout lié, je pense. Bon, il faudrait peut-être après qu'on recentre un peu les priorités, puis qu'on ne veuille pas avoir à ce moment-là 2 voitures, 3 tablettes, un Ouais. téléphone et je ne sais quoi. Ouais, mais je pense que tout est lié, la culture, l'économie. Après, c'est sûr que si on regarde à long terme, si la femme ne travaille pas, c'est toujours la femme, hein, enfin, si un des deux ne travaille pas, ça pour la retraite, c'est catastrophique aussi. Ou alors, il faut arriver à arrêter quelques années et puis à reprendre son. C'est plus possible de rester là, comme les générations avant moi, pendant pratiquement toute sa vie, ne pas travailler, être dépendante que d'un salaire. C'est plus réaliste. C'est plus possible, hein. Non. À moins d'être très fortuné, mais... Ou alors d'être pas du tout fortuné. Puis de se dire, ça me coûte plus cher de travailler que de rester à la maison. Puis ça arrive aussi quand c'est des plus petits salaires. S'il faut payer la crèche, la voiture pour aller travailler ou je ne sais quoi, ben, l'intérêt à être à l'assistance. Au social. Au social. Il y a beaucoup de monde au social, mais est-ce que tu le vois? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que t'as l'impression? Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens sociales. Oui. Maintenant, des familles sociales, je pense qu'il n'y en a pas, enfin, en tout cas ici, il me semble qu'il n'y en a pas des masses. Globalement, les gens, quand même, ils ont une activité. Je ne saurais pas dire parce que je connais pas. C'est une impression que j'ai comme ça. Parce que pour être social, faut vraiment pas gagner grand-chose. Pour être vraiment subventionné par les caisses maladies, tout ça, c'est vraiment un seuil assez bas. Enfin, on espère toujours que ça ira mieux. Mais je pense, du coup, niveau enfant, on a plus ou moins fait le tour. Merci beaucoup. Je crois que t'as répondu à un peu tout, toutes questions. Je sais pas, comme tu dis, c'était assez bien une conversation, pas forcément questions-réponses. Puis après, on parle d'autres choses, et ce qui t'intéresse. Trop bien. Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou à rajouter ou à Eh demander? bien, je souhaite bon avenir à tous les jeunes. C'est vrai que quand on est arrivé à la soixantaine, on se dit qu'on a vécu dans une très belle période et on a eu beaucoup de chance. Et puis que j'espère que ça dure pour les générations qui viennent. Puis si tu avais quelque chose à dire à là, une femme qui veut pas d'enfant. Je dirais qu'on peut très bien vivre sans enfant, mais qu'il faut pas avoir de regrets. Si on est bien dans sa tête par rapport à ce qu'on a envie ou pas envie, si on le sent pas, autant pas le faire. Parce qu'alors avoir des enfants pour les maltraiter ou pour pas être content parce qu'on a été forcé par
par la famille, par la pression sociale, mais qu'on ne le sent pas, faut pas le faire. Faut pas rendre les enfants malheureux. Parce qu'il y a des enfants qui vont dire, mais moi, ou des adultes, mais moi, j'aurais préféré pas être là, quoi. C'est drôle quand on voit certaines fois comment les enfants sont traités, c'est épouvantable. Donc, non. Oui. Si on peut choisir. À l'époque, ils pouvaient pas choisir. Maintenant, il faut choisir. Mais Ouais. après, faut pas avoir de regrets par rapport à ça. Faut réfléchir. Mais si on le sent pas, faut pas le faire. Moi, je pense ça comme ça. On serait malheureux, puis rendre malheureux les autres aussi. Après, je sais pas, dans le couple, comment ça se passe. Il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. J'ai jamais été confrontée à ça, quoi. Comment? Mais je peux raconter une anecdote. J'ai des tas d'anecdotes. J'avais un copain à l'époque qui m'a raconté une histoire d'un de ses amis dont la copine, la femme, je sais pas, voulait absolument des enfants que lui, il voulait pas. Qu'elle avait été percée des préservatifs. Ça, c'est, je veux dire, c'est quelque chose, je pense qu'on peut pas forcer quelqu'un non plus à... Du coup, il avait à- appris ça par après. Oui, il avait appris, puis il avait raconté à ses copains. Donc ça, c'était pas possible. J'ai aussi un ami, là, qui, lui, n'était pas prêt à avoir des enfants. Eh bien, elle a tellement insisté que, ben, le couple a explosé, quoi. Parce qu'elle, elle avait l'horloge biologique. À ce moment-là, vraiment, elle avait un tel désir d'enfant, mais lui n'a pas cédé. Et ça fait suffire. Pourtant, c'était un couple extraordinaire. Enfin, je trouve dommage. Après, il a refait sa vie, il a eu 3 enfants. Mais ça, pour elle, j'ai trouvé affreux, quoi. Mais voilà, après, nous, on n'est pas là pour juger. Moi, ça m'avait fait vraiment mal à la limite pour les deux, quoi. Ouais, c'est dommage. Donc, lui, il le sentait pas à ce moment-là, il n'était pas prêt. Peut-être que, je sais pas, tout à coup, il s'est dit, c'est pas avec elle que je vais avoir les enfants. Alors que ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble. Donc elle, vite, elle s'est remariée, elle a trouvé quelqu'un, et puis elle a fait 2 enfants. Puis elle est toujours avec ce monsieur maintenant. Mais elle a eu une énorme, elle s'attendait pas du tout à ça, et ça a été affreux pour elle, parce elle aimait son conjoint, mais elle avait ce désir d'enfant qui était tellement fort que je pense qu'elle l'a poussé avant, et il est parti, quoi. C'est terrible. Enfin voilà, non mais c'est pour ça que je lui disais, si on le sent, il faut le faire. Si on le sent pas, soit on attend, soit on le fait pas. Peut-être il y a aussi un moment où ça vient, où il y a ce désir d'enfant qui arrive et puis on se dit bah j'en voulais pas, mais maintenant j'en veux. Ouais, moi je pars du principe que on n'est jamais la même personne et on change, on Et ça continue peut de dépendre, changer. voilà, ça peut dépendre de l'environnement, des circonstances, que des fois on se sent bien aussi, on se sent bien dans sa peau, puis on se dit bah voilà, maintenant c'était ça. Mhm. Absolument. Mais si on sent pas, enfin, je sais pas, je peux parler pendant des heures, des expériences, pas que moi j'ai vécues. Ah bah tiens, oui, maintenant je suis prête, et puis tout à coup je suis enceinte, mais non, c'est pas ce que je voulais. Et Mhm. puis voilà, là c'est une grossesse qui est pas facile, mais une fois que l'enfant est là, c'est formidable. C'est la vie, quoi. C'est la vie. Vraiment. D'imprévus. Oui. et- Faut jamais fermer les portes. Mais faut être content de ce qu'on a, parce que sinon on a un chien. Il est gris, c'est pas. Ouais, gris comme t'as dit. Non, mais je trouve pas que ce soit gris, t'inquiète. Loin de Peut-être là. qu'à 80 ans, je serais gris parce que j'aurais plus personne autour de moi, et puis Bah, tu m'appelles. voilà. C'est gentil. J'aurais pas Merci. d'enfant à m'occuper, alors. Je sais pas, tu sais jamais. Je viendrai Mais te voilà, puis, je pense qu'il faut pas forcément avoir peur du jugement des gens. Sinon, on vit. Ouais, ouais. Non, moi, je pense que j'ai pas peur du jugement, mais j'ai senti cette pression. Mais je t'avais raconté avec mon ex. Il m'avait dit que il me voyait avoir des enfants. Il avait sa vision Mhm. tracée de nous qui font une famille, moi au foyer, lui qui travaille. Oui, c'est cette vision un peu de l'ancien temps. ça Ouais. aussi. Du coup, en fait, ça m'a mis une pression. Oui. Ça m'a mis cette graine de pression qui s'est développée et je voyais des enfants partout, je voyais chaque poussette dans la rue, je me disais, mon Dieu, des enfants partout. En plus, j'étais à Lausanne, donc il y avait plus de monde, donc bien sûr, plus de poussettes et plus de femmes enceintes, tu vois. Mais je m'étais mis en pression et j'étais vraiment, je devenais un peu hargneuse envers les enfants aussi, c'est un peu en signe de rejet, en fait, Oui. alors que moi, les enfants, Bon, ah oui, si t'enseignes, c'est pas peut-être pas raison. ouais, non, alors j'ai gardé des enfants, j'ai fait de la garde d'enfants un temps, j'ai, bah voilà, tous les enfants de mes cousines et tout, je me suis toujours bien entendue. J'ai pas un attrait particulier, mais je me suis toujours bien entendue. Puis c'était ce truc qui m'avait déclenché une pression que je me suis mise toute seule.
Et je devenais vraiment psychotique. Et puis c'est avec plusieurs discussions avec maman qu'elle m'a dit mais en fait elle m'a jamais mis la pression parce que elle a toujours plus ou moins su que depuis petite j'avais jamais eu cette envie. Et puis là j'avais 22 ans quand j'avais eu de pression tout d'un coup. Donc en plus c'est jeune, 22 ans. Lui il avait 21, mais lui il était sûr vraiment d'en vouloir, quoi. Puis il avait cet attrait avec les enfants. Oui, alors après, voilà, on respecte, mais t'étais pas la bonne personne. Ouais, clairement. Et du coup, après, je me suis un peu calmée. Et puis, au final, ça s'est fini pas longtemps après. Puis lui, il avait des enfants. Je sais pas. Moi, j'ai coupé contact. Enfin, j'ai plus eu de contact. J'ai pas recherché à sûrement, parce que lui, ça l'aurait complètement frustré de pas avoir de... Ah oui, clairement. Non, je pense, de toute manière, même si on était restés plus longtemps ensemble, ça serait devenu, à un moment donné, un sujet de discorde, quoi. Parce que, si t'as pas la même vision. Et puis ça, c'est vraiment fondamental. Si tu sens que l'autre a cette attente, je pense que même si j'étais partie du principe de, ok, ça viendra peut-être flamber avec le temps, de savoir là, à ce moment-là, qu'il avait déjà des attentes, en fait, ça pouvait pas marcher parce que moi, ça m'a mis une pression, mais énorme. Donc c'est pour ça que je pose toujours cette question de pression extérieure, parce que moi, de ma famille, j'ai jamais eu de pression non plus. À la rigueur, grand-mère qui de temps en temps me dit alors tu vas te marier. Ça déjà, comme t'as dit, il faut déjà avoir la bonne personne. Oui, alors que ça c'est déjà c'est la base. Parce que pour moi. Ouais, et puis il y a ce truc de si tu poses la personne avec qui j'ai parlé précédemment m'a dit qu'on pose toujours la question à la femme et pas tellement à l'homme. Mais c'est clair qu'une femme qui n'a pas d'enfant, on lui posera la question alors c'est pour quand les enfants, même si elle est pas en couple, alors qu'un homme du même âge, pas en couple, on lui parlera d'autres choses. Oui, parce que il a le temps. Et puis lui, il peut être accompli dans sa carrière, par exemple. Oui, il peut avoir des enfants à 50 ans. Ouais, il y a ça aussi, donc je trouve toujours ça un peu drôle, entre guillemets, Et ça, je pense, ça chiffre pas, parce que c'est la femme qui porte ses enfants. Ouais. C'est toujours elle qui peut décider. Ou percer les préservatifs, par contre. Ouais, ça. Quelle anecdote. Ouais, je pense le couple n'a pas dû survivre à ça. Hein. Pour moi, c'est le respect de l'autre. Bah ouais. Ne pas faire un truc dans le dos de l'autre comme ça. Enfin, c'est toujours l'anecdote à raconter. Je pense qu'en réalité, c'est souvent comme ça. Mais je suis pas sûre que ça soit très bon pour le couple. Non. Bah, merci pour toutes ces anecdotes et puis pour partager ton parcours et puis tout de bon pour la suite. Mais oui, à toi aussi. Que du positif. Merci beaucoup. Tant qu'on a une bonne santé, faut pas se plaindre. Toi qui travailles dans la santé en plus. Voilà. S'il y a quelque chose qui est précieux, puis on se rend pas compte. Et voilà, on arrive à la fin de ce 3e épisode. Merci à mon invité du jour d'avoir accepté d'avoir cette discussion. J'espère que vous aurez toutes et tous apprécié d'avoir aussi sa vision des choses. On lui souhaite tout de bon pour la suite. À vous, je vous dis une belle journée et à bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode de Ni mer ni moins.